Bienvenue sur la chaîne Homme Sigma officiel, votre référence pour comprendre la psychologie et le pouvoir du véritable Homme Sigma. Dans cette vidéo, nous explorerons pourquoi les hommes Sigma ne s'intègrent pas dans les structures sociales conventionnelles et pourquoi cette marginalité est en réalité leur plus grande force. Si vous êtes fasciné par cette mentalité unique qui redéfinit le succès masculin moderne, cette analyse approfondie vous offrira des perspectives que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Avant de plonger dans ce sujet captivant, prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne. Pourquoi ? Parce que contrairement aux autres qui surfent sur des tendances éphémères, nous décodons les véritables principes qui font des hommes Sigma les architectes silencieux de leur propre destin. Chaque semaine, nous partageons des analyses exclusives et des stratégies concrètes pour cultiver cette mentalité rare et puissante. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. La solitude. Stratégie que la solitude n'est pas une faiblesse pour l'homme Sigma, c'est une stratégie délibérée. Contrairement à l'homme alpha, qui recherche constamment la validation par sa position dominante dans un groupe, le Sigma comprend que l'isolement sélectif est essentiel à son développement personnel et à sa clarté mentale. Cette solitude se manifeste de trois façons distinctes. Premièrement, par des périodes régulières de réflexion profonde. Un exemple concret, tandis que ses collègues cherchent à socialiser après le travail, l'homme Sigma préfère souvent consacrer ce temps à l'analyse de ses objectifs ou au perfectionnement de ses compétences. Ce n'est pas du rejet social, mais un investissement stratégique dans son évolution personnelle. Deuxièmement, l'homme Sigma pratique la sélectivité relationnelle. Il maintient un cercle social restreint, mais profondément significatif. Prenons le cas de Thomas, entrepreneur technologique qui, malgré des opportunités quotidiennes de networking, n'entretient que 5 relations proches avec des mentors et des pairs soigneusement choisis pour leur authenticité et leur valeur intellectuelle. Troisièmement, cette solitude permet une liberté décisionnelle inégalée. Sans l'influence constante d'un groupe, le Sigma développe une boussole interne puissante. Concrètement, cela se traduit par une capacité à prendre des décisions impopulaires, mais stratégiquement avantageuses, comme refuser une promotion visible pour poursuivre un projet personnel à fort potentiel. Cette solitude n'est donc pas un symptôme d'inadaptation sociale, mais un choix conscient qui permet à l'homme Sigma de cultiver une indépendance d'esprit et une perspective unique. Dans une société qui valorise l'hypersocialisation, cette distance sélective devient paradoxalement son plus grand avantage compétitif. Le rejet des hiérarchies. Traditionnel est l'homme Sigma se distingue par son refus fondamental de se soumettre aux structures hiérarchiques conventionnelles. Ce n'est pas par rébellion adolescente, mais par une compréhension profonde que ces systèmes sont souvent des constructions arbitraires qui limitent le potentiel individuel. Cette position se manifeste d'abord dans sa vie professionnelle. Contrairement à l'alpha qui cherche à grimper les échelons visibles ou au bêta qui accepte sa position intermédiaire, le Sigma crée souvent son propre chemin parallèle. Prenons l'exemple de Marc, développeur qui a refusé 3 promotions managériales pour rester dans un rôle technique, tout en négociant un arrangement de travail autonome qui lui permet de contribuer aux projets les plus innovants de l'entreprise. Officiellement, sa position dans l'organigramme est modeste. En réalité, son influence sur les décisions stratégiques est considérable. Ensuite, cette posture se reflète dans ses interactions sociales. L'homme Sigma ne reconnaît pas automatiquement l'autorité basée uniquement sur le statut. Il évalue les individus selon leur mérite, leur authenticité et leurs compétences réelles. Concrètement, cela signifie qu'il peut respecter profondément un jeune entrepreneur visionnaire tout en restant indifférent face à un cadre supérieur dont la position repose davantage sur la politique interne que sur une véritable excellence. Finalement,
Ce rejet des hiérarchies traditionnelles se traduit par une capacité unique à naviguer entre différents milieux sociaux sans s'y attacher. L'homme sigma peut interagir confortablement avec des PDG comme avec des artisans, adaptant sa communication sans jamais compromettre son identité. Cette fluidité sociale, combinée à son indépendance vis-à-vis des structures établies, lui confère une mobilité stratégique inégalée. Cette capacité à exister en marge des hiérarchies n'est pas un handicap social, mais un super-pouvoir. Elle permet au Sigma d'identifier des opportunités invisibles pour ceux qui restent enfermés dans les parcours conventionnels et d'innover là où d'autres sont limités par leur conformité aux attentes systémiques. L'indépendance émotionnelle. L'indépendance émotionnelle est peut-être la caractéristique la plus puissante et la plus incomprise de l'homme sigma. Contrairement à l'homme alpha qui tire sa valeur de la reconnaissance sociale ou au bêta qui cherche l'approbation, le sigma a développé une autonomie émotionnelle qui le rend remarquablement résistant aux pressions extérieures. Cette indépendance s'observe d'abord dans sa réaction face aux critiques. Là où beaucoup vacilleraient, l'homme sigma démontre une capacité exceptionnelle à évaluer objectivement les remarques négatives en extrayant les informations utiles sans que son estime personnelle soit affectée. Prenons l'exemple concret de Philippe, entrepreneur qui, face à l'échec d'un projet et aux critiques acerbes de ses investisseurs, a analysé méthodiquement les erreurs commises sans sombrer dans le doute ou la défensive, puis a réorienté sa stratégie avec une clarté remarquable. Ensuite, cette autonomie émotionnelle se manifeste dans sa façon d'aborder les relations. L'homme sigma apprécie la compagnie et les connexions authentiques, mais n'en dépend pas pour son équilibre. Il peut maintenir une relation amoureuse profonde tout en préservant son identité et ses projets individuels. Cette posture n'est pas de la froideur, mais une forme mature d'attachement qui évite la codépendance toxique si répandue. Troisièmement, cette indépendance émotionnelle lui permet de prendre des décisions basées sur ses convictions profondes plutôt que sur la peur ou la recherche d'approbation. Dans un contexte professionnel, cela se traduit par la capacité à défendre une idée impopulaire mais pertinente, ou à quitter un environnement toxique malgré les avantages matériels qu'il pourrait offrir. Cette autorégulation émotionnelle n'est pas innée, mais le fruit d'un travail intérieur constant. L'homme sigma a généralement traversé des épreuves qui l'ont forcé à développer cette résilience. C'est précisément cette qualité qui lui permet de ne pas s'intégrer dans un système qui valorise souvent la conformité émotionnelle et la validation externe comme moteurs principaux de comportement. La perception sociale, incomprise de l'homme sigma, est régulièrement mal interprétée par son entourage, créant un fossé de perception qui renforce paradoxalement sa position unique. Cette incompréhension n'est pas accidentelle, mais structurelle, résultant de la difficulté à catégoriser un individu qui transcende les classifications sociales traditionnelles. Premièrement, l'homme sigma est souvent perçu à tort comme antisocial ou arrogant. Son besoin d'espace personnel et sa sélectivité relationnelle sont interprétés comme du dédain, alors qu'ils reflètent simplement une économie d'énergie sociale. Exemple concret, lors d'un événement de networking, Laurent reste en périphérie, observant attentivement avant d'engager des conversations ciblées et substantielles. Beaucoup le jugent hautain, ignorant qu'il applique une stratégie délibérée de connexion qualitative plutôt que quantitative. Deuxièmement, sa réticence à participer aux jeux de pouvoir conventionnels est souvent confondue avec un manque d'ambition. En réalité, l'homme sigma poursuit des objectifs profonds mais personnels, parfois invisibles pour les observateurs extérieurs. Prenons le cas d'Antoine, qui a refusé une promotion très visible pour développer une expertise de niche. Ses collègues ont interprété ce choix comme un manque de drive, sans comprendre qu'il construisait méthodiquement une position d'expert incontournable dans un domaine émergent à fort potentiel. Troisièmement,
Son indépendance décisionnelle est fréquemment perçue comme de l'imprévisibilité ou de l'instabilité. L'homme sigma ne s'aligne pas sur les attentes sociales, mais sur sa boussole interne, ce qui rend ses actions parfois déroutantes pour ceux qui fonctionnent selon des schémas conventionnels. Cette perception est particulièrement prononcée dans les environnements corporatifs rigides, où la prévisibilité est valorisée au détriment de l'innovation authentique. Cette incompréhension sociale, bien que parfois inconfortable, constitue un avantage stratégique. Elle crée une barrière naturelle qui filtre les interactions superficielles et attire les individus capables d'apprécier la profondeur et l'authenticité. De plus, cette position d'outsider permet au Sigma d'observer les dynamiques sociales avec un recul que les insiders ne peuvent atteindre, renforçant sa capacité d'analyse et d'innovation, le paradoxe de l'influence silencieuse. L'une des caractéristiques les plus fascinantes de l'homme Sigma réside dans ce que j'appelle le paradoxe de l'influence silencieuse. Sa capacité à exercer un impact significatif sans rechercher activement le pouvoir ou la reconnaissance. Cette dynamique contre-intuitive mérite une analyse approfondie. Premièrement, l'homme Sigma influence par sa consistance plutôt que par sa domination. Contrairement à l'alpha qui impose sa vision, le Sigma démontre la valeur de ses idées par leur application constante et leurs résultats tangibles. Prenons l'exemple de Mathieu, ingénieur qui n'a jamais cherché à promouvoir sa méthodologie de résolution de problèmes, mais dont l'approche a été progressivement adoptée par toute son équipe face à son efficacité indéniable. Son influence s'est propagée organiquement, sans campagne de persuasion. Deuxièmement, cette influence opère souvent en différé. L'homme Sigma plante des graines conceptuelles qui germent dans l'esprit des autres bien après l'interaction initiale. Dans un contexte professionnel, cela se manifeste par des collègues qui reviennent vers lui, semaines ou mois après une conversation, reconnaissant la pertinence d'une perspective qu'ils avaient initialement écartée. Ce phénomène de post-influence est particulièrement puissant car il s'enracine dans une réflexion authentique plutôt que dans une acceptation immédiate basée sur l'autorité. Troisièmement, l'homme Sigma exerce une influence par aspiration plutôt que par pression. Sa détermination tranquille et son indépendance créent un modèle alternatif qui inspire naturellement ceux qui ressentent les limites des paradigmes dominants. Un exemple éloquent est celui de Gabriel, qui a quitté discrètement un poste prestigieux pour créer un projet aligné avec ses valeurs profondes. Sans prosélytisme, sa démarche a inspiré 4 de ses anciens collègues à repenser leur propre choix de carrière dans l'année suivante. Ce paradoxe explique pourquoi l'homme Sigma peut générer un impact disproportionné malgré, ou plutôt grâce à, son refus de jouer le jeu conventionnel du pouvoir visible. C'est précisément sa non-recherche d'influence qui rend son influence authentique et durable. Dans une société saturée de leaders autoproclamés, cette capacité à transformer silencieusement son environnement représente une forme de pouvoir particulièrement sophistiquée et résiliente. L'authenticité. Sans compromis, l'authenticité de l'homme Sigma n'est pas une simple qualité personnelle, mais une philosophie de vie non négociable, qui explique fondamentalement pourquoi il ne peut s'intégrer dans des structures qui valorisent la conformité et l'adaptation sociale avant tout. Cette authenticité se manifeste d'abord par une remarquable cohérence entre ses valeurs profondes et ses actions quotidiennes. Là où beaucoup acceptent des compromis au nom du pragmatisme social ou professionnel, l'homme Sigma maintient une intégrité qui peut sembler inflexible. Exemple concret. Nicolas, consultant respecté, qui a refusé un contrat extrêmement lucratif avec une entreprise dont les pratiques contredisaient ses principes environnementaux, malgré la pression financière et sociale. Ce n'était pas un geste calculé pour son image, mais l'expression naturelle de son impossibilité à agir contre ses convictions fondamentales. Ensuite, cette authenticité s'exprime par une transparence relationnelle rare. L'homme Sigma ne
et ne pratique pas les jeux sociaux d'apparence et de flatterie qui facilitent l'intégration. Il communique avec une franchise qui peut parfois déstabiliser, mais qui établit des relations basées sur une réalité partagée plutôt que sur des illusions confortables. Dans un contexte professionnel, cela se traduit par sa capacité à nommer les dysfonctionnements que tous observent, mais que personne n'ose mentionner. Troisièmement, l'homme Sigma maintient cette authenticité même face aux opportunités d'avancement, qui exigeraient qu'il se conforme. C'est peut-être l'aspect le plus distinctif de sa personnalité, sa volonté de renoncer à des avantages immédiats pour préserver son intégrité personnelle. Prenons l'exemple de Julien, qui a décliné une promotion qui l'aurait obligé à adopter un style de management contradictoire avec ses valeurs d'autonomie et de créativité. Cette authenticité sans compromis comporte des coûts évidents, opportunités manquées, friction sociale, incompréhension, mais elle génère également des bénéfices profonds. Elle crée un alignement interne qui produit une confiance personnelle inébranlable et attire ultimement des opportunités et des relations parfaitement compatibles avec l'identité véritable du Sigma. Dans un monde où l'adaptabilité est souvent prioritaire sur l'authenticité, cette position représente à la fois sa plus grande difficulté d'intégration et sa plus précieuse contribution. La discipline invisible. La discipline de l'homme Sigma se distingue par sa nature profondément intériorisée et invisible aux observateurs extérieurs. Contrairement aux manifestations ostentatoires d'autodiscipline qu'on peut observer chez d'autres archétypes masculins, le Sigma pratique ce que j'appelle la discipline invisible, un engagement interne rigoureux, sans besoin de validation externe. Cette discipline se manifeste d'abord dans sa gestion du temps et de l'attention. L'homme Sigma établit des priorités basées sur ses objectifs personnels, plutôt que sur les attentes sociales ou professionnelles conventionnelles. Exemple concret. Eric, développeur web, qui consacre systématiquement 2 heures chaque matin à l'étude de technologies émergentes avant même d'ouvrir ses emails professionnels. Ce n'est pas une pratique qu'il partage sur les réseaux sociaux ou qu'il mentionne dans les conversations de bureau. C'est simplement sa méthode pour maintenir son excellence technique et son indépendance professionnelle. Deuxièmement, cette discipline invisible s'observe dans son développement personnel constant mais discret. L'homme Sigma poursuit l'amélioration continue sans chercher la reconnaissance sociale que beaucoup associent à ses démarches. Prenons l'exemple de Vincent qui, pendant 3 ans, a consacré ses soirées à développer une expertise en finance, décentralisée, sans partager cette évolution avec son entourage, jusqu'à ce qu'il lance sa propre initiative dans ce domaine, surprenant même ses proches par son niveau de maîtrise soudain. Troisièmement, cette discipline se reflète dans sa gestion émotionnelle rigoureuse. Le Sigma pratique régulièrement l'introspection et la régulation de ses réactions, non pas pour projeter une image de contrôle, mais pour maintenir sa clarté décisionnelle et son indépendance émotionnelle. Cette pratique constante, quoique invisible, lui permet de rester imperturbable face aux situations qui déstabiliseraient la plupart des individus. Cette forme de discipline intériorisée rend l'homme Sigma particulièrement difficile à lire et donc à intégrer dans des systèmes qui valorisent la visibilité des efforts et la démonstration publique de l'engagement. Pourtant, c'est précisément cette discipline invisible qui lui confère une résilience et une progression constante que les approches plus exhibitionnistes ne peuvent soutenir sur le long terme. Le succès non conventionnel, succès de l'homme Sigma défie les métriques traditionnelles, créant une dissonance fondamentale avec les structures sociales qui mesurent la réussite selon des paramètres standardisés. Cette conception alternative du succès explique pourquoi il reste en marge même lorsqu'il atteint des résultats remarquables. Premièrement, l'homme Sigma valorise l'impact réel au-delà de la reconnaissance visible. Là où les systèmes et conventionnels récompensent les titres, la visibilité médiatique ou le statut social,
Le sigma mesure sa réussite à l'aune de la transformation concrète qu'il génère. Exemple parlant, Christophe, qui a délibérément abandonné un poste de direction très en vue pour développer une méthode pédagogique innovante dans une petite structure. Son impact sur la vie de centaines d'étudiants représente pour lui un succès plus authentique que son ancien statut prestigieux mais d'influence limitée. Deuxièmement, le sigma privilégie l'autonomie décisionnelle par rapport à l'accumulation de ressources. Bien qu'il ne dédaigne pas la prospérité matérielle, il refuse catégoriquement de sacrifier sa liberté d'action et de penser sur l'autel de la sécurité financière ou du confort. Concrètement, cela se traduit par des choix comme celui de David, consultant qui maintient délibérément son activité à un niveau lui permettant de sélectionner rigoureusement ses projets et clients, refusant systématiquement l'expansion qui compromettrait cette liberté fondamentale. Troisièmement, l'homme sigma définit le succès par la cohérence entre sa vie extérieure et ses valeurs profondes, plutôt que par des accomplissements isolés. Cette vision holistique contraste avec l'approche compartimentée traditionnelle où réussite professionnelle et épanouissement personnel sont souvent dissociés. Le sigma recherche une intégration harmonieuse de toutes les dimensions de son existence. Cette conception non conventionnelle du succès constitue simultanément la raison pour laquelle l'homme sigma ne s'intègre pas facilement et la source de sa contribution unique. Dans un monde obsédé par des définitions étroites et extérieures de la réussite, sa perspective alternative ouvre des possibilités que les parcours standardisés ne peuvent révéler. C'est précisément en restant fidèle à cette vision personnelle du succès que le sigma, paradoxalement, finit souvent par influencer et transformer les systèmes mêmes qui ne pouvaient initialement le contenir. Nous avons exploré en profondeur 8 raisons fondamentales pour lesquelles l'homme sigma ne s'intègre pas dans les structures conventionnelles et pourquoi cette inadaptation apparente constitue en réalité sa plus grande force. De la solitude. Stratégique à la conception non conventionnelle du succès, chaque caractéristique que nous avons analysée révèle un potentiel unique d'authenticité et d'impact. La société actuelle, malgré sa rhétorique sur l'individualité, continue largement à récompenser la conformité et l'intégration. Dans ce contexte, l'homme sigma représente non pas une anomalie à corriger, mais un modèle alternatif essentiel qui préserve l'innovation authentique et l'intégrité personnelle face aux pressions d'uniformisation. Si ce contenu a résonné et profondément en vous, c'est peut-être le signe que vous partagez certaines de ces qualités sigma ou aspirez à les développer. Notre chaîne Homme Sigma officielle est dédiée à l'exploration approfondie de cette philosophie de vie distinctive. En vous abonnant aujourd'hui, vous rejoignez une communauté d'individus qui valorisent l'excellence personnelle au-delà des définitions conventionnelles du succès. Contrairement aux plateformes qui exploitent superficiellement le concept d'homme sigma comme simple étiquette tendance, nous nous engageons à fournir des analyses substantielles et des stratégies applicables pour cultiver cette mentalité dans toute sa profondeur. Chaque semaine, nous déconstruisons les principes qui permettent de développer cette indépendance d'esprit et cette authenticité caractéristique du véritable homme sigma. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager votre perspective personnelle sur ce sujet. Quelle qualité sigma résonne le plus avec votre expérience? À la semaine prochaine pour une nouvelle analyse approfondie.